Il y a des couples acide-base à bien connaître pour ne pas être bloqué dans les exercices. La molécule d'eau est très importante, notamment les deux couples de l'eau. Pourquoi il y en a deux? Parce que la molécule d'eau peut se comporter comme un acide, donc à gauche du slash, ou comme une base, donc à droite du slash. Toutes les molécules ne peuvent pas faire les deux à la fois, mais l'eau a cette capacité. Et c'est la définition dans vos cours de ce qu'on appelle un amphotère, une espèce chimique qui peut jouer le rôle d'acide ou de base. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur les couples de l'eau. Si vous avez compris que l'espèce conjuguée, c'est l'espèce obtenue en captant ou en cédant un proton. Quand H2O est à gauche, H2O est un acide, et le rôle d'un acide, c'est de se débarrasser d'un proton. On enlève donc un hydrogène et une charge plus à notre molécule d'eau, et elle devient un ion HO-, qu'on appelle hydroxyde. Si H2O est une base à droite du couple, son boulot, ça va être de capter un proton H+, elle devient H3O+, qu'on appelle un ion oxonium. Ce sont les deux couples que vous allez croiser le plus souvent dans les exercices. Et en particulier, à chaque fois qu'on utilisera certaines solutions très courantes, vous retrouverez quasiment systématiquement l'une de ces solutions dans les exercices de titrage notamment. Vous vous souvenez, on a une solution titrée en bas, une solution titrante en haut dans une burette graduée. Si vous voulez doser un acide, eh bien, dans la burette, il faut mettre une autre espèce chimique qui va pouvoir réagir avec cet acide. C'est-à-dire qu'il faut une solution basique. Vous rencontrerez presque toujours l'hydroxyde de sodium. Dans les exercices gentils, on vous dira quels sont les ions qui se cachent là-dedans. Dans les exercices moins gentils, c'est à vous de le savoir. Donc retenez bien, il y a des ions sodium et des ions hydroxyde. Parmi ces deux ions, quelle est l'espèce qui est responsable du caractère basique de la solution? Ce n'est pas Na+, Na+, n'est ni un acide ni une base, on ne le voit jamais dans des couples acide-base, mais ça va être HO-, qui est censé être une base bien connue, puisque c'est la base conjuguée de l'eau. Donc l'hydroxyde de sodium est une solution basique parce qu'il y a des ions HO- dedans qui sont des molécules basiques. Maintenant, si c'est l'inverse, un titrage avec une base que vous voulez doser dans votre bécher, il vous faudra donc une solution acide en haut dans la burette. Eh bien, ce sera l'acide chlorhydrique. Et c'est pas évident de savoir quels sont les ions qu'il y a là-dedans. Il y a des ions H+, et des ions Cl-. Mais les ions H+ dans l'eau ne restent pas sous forme H+, ils s'associent à une molécule d'eau pour former plutôt des ions H3O+. Ça se fait tout seul. Donc, quelle est l'espèce chimique responsable de l'acidité de l'acide chlorhydrique? Là aussi, il ne faut pas hésiter. Ce ne sont pas les ions Cl- qui seront spectateurs, ce sera plutôt les ions H3O+. On sait qu'ils sont acides puisqu'on connaît le couple de l'eau. Si on appelle B la base qu'on veut doser, elle va réagir avec les H3O+, qui sont dans l'acide chlorhydrique, en captant un proton, et on a l'équation bilan de la réaction support du titrage. Mais si vous n'êtes pas au courant qu'il y a des H3O+ dans l'acide chlorhydrique et qu'on ne vous l'a pas dit dans l'énoncé de l'exercice, en général, vous êtes complètement bloqué, vous n'arrivez plus du tout à trouver l'équation bilan. Donc si jamais c'est pas encore évident, apprenez par cœur quels sont les ions qui se cachent dans ces deux solutions, et en particulier les ions qui sont responsables de leurs propriétés acido-basiques. On passe au couple d'un acide carboxylique. Qu'est-ce que c'était que ce truc déjà? C'était en chimie organique. Si vous repérez ce motif dans une molécule, c'est ce qu'on appelle un groupe carboxyle, et c'est ce qui fait que votre molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. R, c'est pour désigner le reste de la molécule, ça peut être n'importe quoi. Parfois, on condense le groupe carboxyle avec COOH ou CO2H. Dans tous les cas, il faut savoir le reconnaître. Toutes les molécules qui sont des acides carboxyliques sont des acides. Il n'y a pas de piège dans le nom. Le groupe carboxyle a la particularité d'avoir un atome d'hydrogène ici qui peut se détacher très facilement. Et il va se détacher sous forme de proton H+. On aura donc un phénomène acido-basique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le doublet qui fait la liaison se rabat sur l'oxygène en se détachant de l'hydrogène et on obtient un hydrogène qui n'a plus rien, c'est-à-dire un H+, qui n'a plus d'électrons, et un oxygène qui se retrouve avec 3 doublets non liants sur lui, c'est-à-dire sous forme O-. Sachant que c'est un acide, vous savez déjà qu'il va être à gauche du slash. Pour obtenir sa base conjuguée, il faut imaginer ce qui se passe quand l'acide fait son boulot, c'est-à-dire cède un proton. Il va devenir RCO2-. C'est un ion qu'on appelle carboxylate. Ça se terminera toujours en ate. Par exemple, l'acide éthanoïque va donner l'ion éthanoate. On va maintenant passer au cas des amines. On découvre cette nouvelle famille en terminale actuellement. C'est quand vous avez le motif NH2 quelque part sur une molécule. La molécule appartient alors à la famille des amines. Et là, on a un problème.
C'est que cette molécule, on ne sait pas trop si elle va avoir tendance à capter ou à céder un proton. Tout à l'heure, avec les acides carboxyliques, le nom nous aidait. On savait que c'était un acide. Mais là, amine, ça nous aide pas beaucoup. Donc retenez bien que les amines, en général, se comportent comme des bases. Ça veut dire que l'amine sera à droite dans son couple. Et ça vous permet de retrouver le couple entier. Si la base fait son travail, elle va capter un proton et elle va donc se transformer en son acide conjugué qui sera par conséquent RNH3+. Et ça s'appelle un ion ammonium. Vous aurez beaucoup de chances de rencontrer dans votre vie de chimiste des molécules qu'on appelle des acides aminés, qui possèdent à la fois un groupement carboxyle et aussi un groupement amine. Il y en a plein dans nos cellules, c'est en accrochant des acides aminés les uns aux autres qu'on fabrique des protéines, et comme on peut s'en douter, les propriétés acido-basiques de ces groupements joueront un grand rôle dans l'organisme. Donc pour les étudiants en médecine, vous allez croiser ces couples acide-base tout le temps. On passe maintenant aux deux couples du CO2. J'ai mis entre parenthèses parce que si vous êtes au lycée, ne les apprenez pas par cœur ces deux couples, mais vous allez les croiser souvent dans des exercices. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui peut se dissoudre dans l'eau et qui peut s'associer à une molécule d'eau pour former ce qu'on appelle de l'acide carbonique. Vous pouvez compter les atomes, il y en a autant. Et cet acide carbonique peut céder un premier proton, on obtient alors un ion hydrogénocarbonate, mais cet ion hydrogénocarbonate peut aussi céder un deuxième proton et on obtient un ion carbonate, CO3-. On a donc deux couples. On dit que l'acide carbonique est un diacide parce qu'il peut céder deux protons successivement. Vous verrez très souvent aussi la notation CO2, H2O plutôt que H2CO3. Et on voit que le CO2 est à gauche dans son couple, donc c'est un acide. Donc n'importe quelle surface d'eau en contact avec l'atmosphère sera légèrement acidifiée à cause du CO2 atmosphérique qui s'est dissous dedans. Si parfois on vous parle de l'acidification des océans, par exemple, on vous parlera du CO2 dissous. Pour les étudiants en médecine, vous verrez que le CO2 joue un grand rôle dans l'équilibre acido-basique du sang. Notre sang doit toujours rester à un pH à peu près constant, sinon on a vite de gros problèmes. Eh bien, quand on expire du CO2, par exemple, ça va faire baisser l'acidité du sang, parce qu'on a un acide, le CO2, qui quitte le sang pour aller vers l'alvéole pulmonaire. Vous rencontrerez les couples du CO2 dans beaucoup d'autres contextes, les produits ménagers qu'on utilise pour se débarrasser du calcaire dans nos salles de bain, par exemple, ou encore la levure chimique qu'on met dans nos gâteaux, qui produit du CO2 gazeux pour faire gonfler la pâte. Tout ça, c'est basé sur des réactions acido-basiques dans lesquelles vous retrouverez ces couples.